deuxième journée qui marque aussi la journée internationale des droits de la femme. Aussi. Donc, on doit mentionner ça, bien que des fois, c'est pas facile de célébrer quand on est dans des conditions où nous sommes en train de nous battre toujours pour les droits de la femme. Mais de toute façon, il faut reconnaître la journée. Je salue tout le monde et je remercie encore le docteur Gassama pour vraiment le travail abattu. Les panels étaient très bien hier et on se réjouit de cette richesse-là. Je vais parler du matriarcat et du patriarcat, pas en opposition, mais je voudrais poser des questions à savoir qu'est-ce que dire que le matriarcat existait en Afrique noire avant l'arrivée des Arabes et des Européens peut changer dans notre monde actuel. Parce que je crois que nous avons cette notion de toujours parler du matriarcat comme dans un passé très lointain, mais est-ce qu'il est possible de l'utiliser pour pouvoir changer la condition de la femme africaine aujourd'hui en 2022? Donc, juste pour définir ce que c'est que le matriarcat, le concept précède le terme, parce que le terme apparaît académique dans l'académie et dans les recherches au 19e siècle et le concept existait depuis longtemps. Et dans les années 60, notre bien-aimé professeur Cheikh Anta Diop affirme avec conviction que les peuples noirs pratiquaient le matriarcat et que ce sont l'arrivée de l'islam, du christianisme et de la colonisation européenne qui ont changé et bouleversé ces notions dans nos cultures africaines qui font que la femme est maintenant subordonnée à l'homme, mais ce n'était pas le cas avant. Donc, pour définir le matriarcat, en 1983, par exemple, le dictionnaire anglais de l'Oxford définit ça comme le rôle de la matriarche, women having the status corresponding to that of a patriarch in any sense of the word. Donc, pour le Oxford Dictionary en 1983, le matriarcat est opposé au patriarcat. Par exemple, le patriarcat qui veut dire le règne de l'homme exclusivement. Donc, le matriarcat veut dire la même chose, mais avec les femmes. Et maintenant, cette définition-là a évolué parce que beaucoup ont contredit ça, notamment le professeur Cheikh Anta Diop, qui a dit que le matriarcat en Afrique n'était pas, par exemple, comme le patriarcat maintenant, où tous les droits et les privilèges sont donnés aux femmes. C'était pas la même chose. Il y avait beaucoup plus d'harmonie, il y avait beaucoup plus de partage de pouvoir, bien que la femme était au centre. Donc là, il y a une nuance, ce qui a fait que après, le dictionnaire a même changé sa définition en disant que le matriarcat, a woman who is the head of a family or a tribe, an older woman who is powerful within a family or organization. Donc ici, il y a une différence. Donc à la tête de la famille, il y a la femme. Elle est puissante, mais cela ne veut pas dire que elle est en train de subordonner les autres comme le fait le patriarcat. Et je crois que ça, c'est une nuance qui est très, très importante parce que quand on parle du matriarcat, on a tendance à l'opposer au patriarcat. Et je crois que c'est aussi à l'origine du fait que, en ce moment, il y a une grande incompréhension quand il s'agit, par exemple, du féminisme parce que il y a cette peur-là que peut-être les femmes vont faire la même chose aux hommes quand elles se libèrent de la subordination dont elles sont en ce moment. Donc ça aussi c'est très important. Et il y a
dans ce matriarcat-là, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent du rôle et du pouvoir de la femme, qui utilisent le pouvoir de la femme dans la religion pour expliquer que les femmes étaient puissantes. Par exemple, il y avait beaucoup de déesses. Dans beaucoup de cosmogonies africaines, la femme est au centre, la femme est au pouvoir, la femme est l'essence suprême quand elle parle de spiritualité. On parle aussi du rôle de la femme en tant que mère nourricière, non seulement biologiquement, mais celle qui est l'équilibre de la famille. Et là, il y a le travail de nos sœurs nigérianes, surtout de Oyeronke Oyewumi, qui parle du fait que la question même du genre, le genre en tant que une notion qui fait que quand qui associe la biologie à la condition sociale, par exemple, est inventée et amenée en Afrique par les Européens. Donc, dans son livre The Invention of Women, Making an African Sense of Western Gender Notion, l'invention de la femme, elle dit que la femme en tant que genre a été inventée par les Européens, transportée en Afrique, et elle a utilisé l'ethnie Yoruba au Nigeria, par exemple, pour montrer que, surtout dans le côté linguistique, nous n'avons pas la notion du genre. Et on peut même faire une comparaison avec le Wolof, par exemple, et plusieurs langues nationales en Afrique, où on n'a pas cette notion de il ou elle. J'en parlais hier, ou bien comme l'anglais là, de he ou de she. Nous n'avons pas cette notion-là. Par exemple, si nous voulons dire mon parent qui est par exemple mam, le terme mam qui veut dire un grand-parent n'est pas sexué, donc il faut ajouter sama mam bu góor, sama mam bu jigéen. Et même quand il s'agit même d'un frère ou d'une sœur, on dit on se base à la seniorité, l'âge par lequel la personne est située par rapport à celui qui parle. Quand je dis samamak, on ne va pas savoir si c'est une femme ou bien c'est un homme. Il faut que j'ajoute maintenant, parce que par nécessité, il faut que j'ajoute le sexe de la personne pour pouvoir dire ça. Donc, elle s'est basée sur ça pour dire que la notion du genre est importée en Afrique par les Européens. Et je ne suis pas toujours convaincue que la langue est suffisante d'ailleurs pour montrer que le genre n'existait pas en Afrique. Donc, bien qu'elle est une grande amie à moi, elle est une grande sœur, nous avons cette divergence-là. Et je sais que aussi elle a cette divergence-là avec le professeur Fatou Sow en même temps. Pour revenir au matriarcat et à la maternité, souvent on se base sur ce pouvoir que la femme a à donner la vie pour dire que c'est une position de pouvoir et que parce que les femmes amenaient les enfants au monde et portaient les enfants, donc elles ont une place privilégiée dans la société. Mais je veux aussi dire que les sociétés africaines sont hétérogènes, ce n'est pas le cas partout, et que donner vie à un enfant ne veut pas dire que la femme a un pouvoir exclusif. Parce que bien qu'on parle du matriarcat dans un passé lointain, moi je crois que c'est aussi imbu d'un idéalisme qui par exemple, à force de vouloir contrecarrer la notion de l'Occident, les accusations que les gens font sur nous, que nous sommes des occidentales, nous sommes des toubabs, parce que nous avons épousé le féminisme, nous voulons avoir quelque chose pour contredire cette notion-là, et nous nous agrippons sur le concept du matriarcat et nous l'idéalisons, moi je ne crois pas que c'est un concept qui est suffisant pour dire que les femmes ont toujours eu du pouvoir en Afrique, parce que même de nos jours c'est difficile de trouver une ethnie qui est exclusivement matriarcale empiriquement. Que les femmes aient du pouvoir dans la religion, dans la reproduction. Toujours est-il que quand on prend par exemple l'exemple des Wolofs,
Au Wallo, oui, les femmes donnaient le pouvoir. Il fallait être né des 3 familles pour pouvoir postuler au pouvoir. Mais il fallait être homme. Il fallait être homme pour pouvoir. Donc, les femmes donnent le pouvoir, en ce moment, le pouvoir politique, mais il n'y avait pas, par exemple, des femmes qui étaient, par exemple, des reines. Et toujours même, la notion de reine et de roi, ou bien reine-mère, c'est pas la même chose que le roi. Elle n'a pas le même pouvoir que le roi. Et dans les ethnies où, par exemple, on disait que elles sont matrilinéaires, par exemple, et que l'héritage se passait de l'oncle maternel à l'enfant, c'était toujours de l'oncle maternel au fils, pas à la fille. Donc, ce sont des notions et des arguments que nous devons visiter et critiquer et déconstruire pour vraiment pouvoir savoir si on peut utiliser cette notion du matriarcat pour pouvoir contrecarrer ou bien challenge, je sais pas comment utiliser ça en français, donc voilà, pour challenge le status quo, pour dire que voilà, les femmes ont toujours eu du pouvoir et qu'en 2022, ou par exemple dans le cas du Sénégal, nous croyons que notre histoire commence au XIe siècle quand les Arabes sont venus. Comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser le matriarcat de l'Antiquité comme argument? Donc, je vous remercie.